Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera un lecture manga. Donc je vais d'abord vous commencer pour vous présenter les seinen que j'ai lus. Donc j'ai lu le tome 6 de Rudolph Turkey, donc c'est de Hiroko Nagakura chez Kuniku, que j'ai complètement adoré. Alors là on retrouve un Rudolph totalement déprimé, qui n'est pas du tout au mieux de sa forme en fait, par rapport à ce qui s'est passé dans le tome précédent. C'est bizarre en fait de le voir comme ça, mais il va y avoir un déclic et il va se rebooster en fait. Mais c'était un tome juste génial. Il manque plus qu'un tome et après c'est fini. J'ai trop hâte de le lire, mais en même temps je suis trop triste de quitter les personnages, donc voilà. Les dessins sont juste sublimissimes. Je vais me renseigner sur les autres œuvres s'il en a fait de ce mangaka là, parce que je trouve que ces dessins sont vraiment juste sublimissimes. Et puis voilà, l'histoire aussi. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Tokyo Kaido, donc c'est de Minetaro Mochizuki et c'est chez les Lézards Noirs. Donc une histoire que j'ai complètement adhéré et vraiment beaucoup aimé. Donc en fait c'est tout simplement l'histoire de plusieurs jeunes, je crois 3 jeunes, 3-4 jeunes voilà, qui ont des problèmes au niveau psychologique et cérébral en fait. Et par rapport à ça, ils se comportent bizarrement. On va dire qu'ils sont pas normaux. Et c'est un peu des rejetés de la société par rapport à ça. Et ces jeunes-là sont dans un centre spécialisé. Et on les suit et c'est juste génial, franchement. Donc en fait, Tokyo Kaido, c'est le manga que ce personnage-là écrit et dessine. Et donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Tokyo Kaido. Donc voilà, ces 4 personnages-là, voilà. Donc lui en fait il a eu un accident, il a un truc dans le cerveau et en fait il dit tout ce qu'il pense. Enfin, voilà, des fois tu as des pensées et tout, tu le dis pas, mais lui en fait tout ce qu'il pense il le sort et voilà, la plupart du temps il y a toujours des problèmes. Ensuite on a une autre, cette petite fille là qui elle ne voit pas les gens autour, voilà. Par contre elle voit pas les êtres humains. Elle voit les animaux, elle voit les objets. Donc pour discuter avec elle, ce sera à travers un écran de télé ou à travers des notes qu'on écrit, etc. Ensuite on a celui-là qui se prend pour un super héros. Et on a celle-là en fait qui a des orgasmes comme ça, qui la prend comme ça dans la rue. Et voilà, donc on va suivre l'histoire de ces 4-là. Et c'est très fort, franchement psychologiquement c'est très fort. Clairement, juste génial. Après, comment vous dire que ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est assez spécial. Mais je compte lire les 2 tomes qui sont sortis là parce que franchement, c'est pas une claque, mais j'ai adoré ce petit côté en fait psychologique et tout, des personnages, le fait que voilà, comment ils doivent se comporter en société. C'est difficile en fait pour eux de socialiser en fait avec d'autres personnes à cause de ce qui se passe dans leur cerveau en fait, et juste génial. Donc ensuite on passe au shoujo, donc j'ai lu le tome 8 de Takane et Hana chez Kaze Édition, donc c'est l'un de mes tomes préférés, mais vraiment, et j'ai eu qu'une hâte de lire la suite. Je ne vous en dirai pas plus, mais franchement si vous n'avez pas commencé Takane et Hana, je vous recommande mais à mort quoi, parce que c'est clairement pas dans les codes des shoujo habituels. Et c'est juste génial la façon dont l'auteur, la mangaka, bouleverse tout ça. Et voilà, j'ai juste ça à vous dire. Je vais pas à chaque fois raconter plus de choses puisque c'est un tome 8, hein. Mais génial. Ensuite j'ai lu le tome 5 de Shiki Love, donc c'est de Mitsubashi Miyuki, donc c'est chez Delcourt Concam, que j'ai toujours aussi adoré, qui est toujours aussi bon. J'adore. Surtout en fait, voilà, il y a un personnage qui se remet en question et j'aime beaucoup cette évolution par rapport à ces personnages là. Mais franchement j'adore, ça me fait penser un petit peu à Wolf Girl et Black Prince, mais ça me fait penser un peu à ça, mais en même temps il y a beaucoup de différences quoi. Mais j'adore ce personnage, c'est un truc de ouf. Donc pour les dessins, je sais pas non plus, vous pouvez inventer beaucoup de choses. En fait ce que j'aime bien en fait, quand on a des jaquettes, c'est comme ça. En fait.
ça change, j'aime bien. Mais voilà à peu près les dessins. Puis j'aime aussi cet univers de basket et tout, donc j'apprécie énormément. Voilà. Ensuite, donc j'ai lu le tome 3 de Love X Dilemma, donc c'est de Kei Sasuga chez Delcourt Tonkam. J'ai bien aimé, mais par contre, en fait, je comprends pas le cas là. Il y a trop de relations en fait avec les filles, je trouve ça bizarre. Comment vous dire que on est fait sur une base de triangle amoureux, on va dire, et puis on va voir débarquer plusieurs filles qui vont arriver, et lui, il ne sait plus en donner de la tête en fait, c'est ça le truc. Et c'est vrai que je suis un petit peu sceptique, donc je vais continuer à lire pour voir où l'histoire m'emmène. Mais en fait, j'aime pas trop la façon dont le gars se disperse en fait niveau sentiment. Après, moi, je peux comprendre puisque voilà, c'est les hormones de l'adolescence, tout ça. Ok, je peux comprendre ça, mais bon, à voir par la suite. Les dessins sont vraiment très très beaux. Après, je trouve que des fois, c'est un petit peu ecchi, on va dire. En fait, l'auteur, elle nous embrouille un petit peu la tête. Voilà. Donc ensuite, j'ai lu Basso Oyaoi. Donc ensuite, j'ai lu Neon Sign Amber, donc de Ogeretsu Tanaka. Donc c'est chez Teifu Comics. Je l'attendais avec impatience et j'ai vraiment adoré. Les dessins sont sublimes. J'ai adoré l'histoire des personnages. Donc en fait, c'est l'histoire de Ogata, voilà, qui travaille en tant que vigile dans un club et va rencontrer un clubbeur, donc Saya. Et en fait, Ogata, il a une particularité chez lui, c'est qu'il a un visage très impassible, donc on ne voit pas ses sentiments. Les expressions de son visage, c'est toujours les mêmes, et ça déroute les gens en fait. Et en fait, il va rencontrer Saya qui lui arrive à lire en lui, et à partir de là, va commencer leur histoire. Mais ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que ça, il y a vraiment beaucoup de questionnements sur est-ce que, parce que Ogata est hétéro, et Saya, lui, il est homosexuel. Et en fait, il y a beaucoup de questions, Ogata se pose beaucoup de questions. Oui, il est attiré par lui, mais est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout? Voilà, il y a vraiment une remise en question de tout ça, en fait, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, les dessins sont comme ça. Il y a un truc chez cet auteur qui n'est pas comme les autres, en fait. Enfin, niveau dessin aussi, et niveau psychologique des personnages. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de recherche. Les dessins sont juste trop beaux. Enfin, je trouve qu'elle se démarque en tout cas d'autres mangaka. Clairement, c'est autre chose. Voilà. Donc voilà à peu près pour les dessins. Je suis juste hyper contente de l'avoir enfin lu puisque je l'attendais franchement ce manga. Et vraiment pas une déception. Donc on va toujours continuer avec Ogeretsu Tanaka. Puisque c'est le tome 2 cette fois-ci de Escape Journey, toujours chez Seifu. Que j'ai beaucoup aimé, mais un petit peu moins par rapport au premier tome. Tout simplement parce qu'en fait, c'est, on va dire qu'il y a une autre personne qui arrive et qui va foutre un petit peu le doute dans cette relation qu'ils ont commencé à construire, ces deux-là. Ces deux amis, voilà. En plus, cette relation qui a été assez difficile déjà à se construire. Donc voilà, toujours aussi bien, quoi. Bon, c'est super bien fait, c'est super détaillé aussi. Les scènes de sexe sont vraiment très détaillées, franchement. Mais les dessins sont juste géniaux. En fait, j'aime beaucoup les expressions des visages des personnages. J'aime beaucoup. Enfin, je sais pas de ce que je vous montre, est-ce que vous voyez quelque chose. Mais enfin, bref, donc j'ai très hâte de lire le tome 3. Franchement, c'est vraiment une bonne série. Hein. J'ai lu Void. Donc c'est de Hanaru Zaria. Toujours chez Teifu Comics. Donc ça, je l'ai adoré. Je m'attendais pas en fait à ça. En fait, on va dire que c'est un petit peu dans le futur et il y a l'existence en fait des humanoïdes. Donc c'est-à-dire que c'est un peu des sortes de robots en fait. Et on insère des souvenirs des gens qui sont morts en eux. Et la plupart du temps, ces humanoïdes sont utilisés comme esclaves sexuels. Voilà. Et en fait, c'est vraiment un livre de rédemption, de vengeance, de remise en question aussi, qui est vraiment très bien fait. Les dessins sont juste
magnifique. On va dire que c'est l'histoire de cet inspecteur-là en fait qui est assez fermé par rapport à ce qui s'est passé dans son passé. Il a perdu une personne très chère à son cœur et il y a une révélation par rapport à cette personne qui a fait qu'il a été blessé. Et ensuite donc l'un de ses collègues va lui donner en cadeau un humanoïde. Donc ça sera lui là. Enfin, vous le voyez pas, enfin bref, je ne sais plus comment il s'appelle. Qui ressemble à cette personne qu'il a perdue. Et cet humanoïde a les souvenirs de cette personne. Et à partir de là, le gars va être exécrable en fait avec cet humanoïde au début. Et puis on va par la suite voir l'évolution qu'ils ont et tout. Et c'est juste génial. Public averti aussi, puisqu'il y a vraiment de nombreuses scènes olé olé, scènes explicites comme vous voulez, voilà. Donc je vous montre quelques dessins. Là on a cette petite... pour chaque différent chapitre, donc on va voir que l'oiseau qui était en cage commence à s'envoler au fur et à mesure de la lecture en fait. Donc voilà, je dirais que les dessins sont assez particuliers, mais je trouve que ça va vraiment dans l'ambiance. Terminé pour cette vidéo lecture manga, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Sometimes they say relationships don't work, but I'm not afraid to feel love, 'cause this time we won't fail.